Bonsoir, Monsieur Isaac Bissala. Bonsoir. Merci d'accorder cette interview aux médias numériques CamerounOnline.com. Comment se porte le dialogue social entre les différents acteurs au Cameroun? Bon, vous donnez le niveau du dialogue social au Cameroun, il faut d'abord vous dire que le dialogue social a plusieurs niveaux. Nous avons le niveau de l'entreprise, le niveau de la branche et le niveau national. Et quand on demande le plus souvent comment se porte le dialogue, il faudrait qu'on sache à quel niveau. Parce que, en fait, grosso modo, le dialogue social piétine de plus en plus au Cameroun. C'est en gestation. Et ça n'a pas encore atteint le niveau qu'on attend. Voilà. Quel rôle jouent les mutuelles et autres syndicats dans la promotion du travail décent et la défense des intérêts des employés? Bon, écoutez, le syndicat a pour mission la défense des intérêts des travailleurs. Et quand vous parlez de travail décent, le syndicat agit dans des cadres. Des cadres, par exemple, la révision salariale, comme ça vient de se passer dans le secteur bancaire. C'est aussi le problème de la sécurité sociale, donc faire en sorte que tous les travailleurs soient déclarés à la CNPS. C'est aussi amener les employeurs à créer de nouveaux emplois et à respecter les droits des travailleurs. Donc c'est notre travail quotidien et nous le faisons à travers nos représentations au niveau des entreprises qu'au niveau de la branche. Concernant la masse salariale, la rémunération salariale, Joshua aussi, le candidat du SDF, a promis, s'il est élu, de faire passer le SMIC de 36 000 à 160 000 francs. À votre avis, est-ce réalisable? Il se moque de qui? Voilà. Hein? De quoi il se mêle? Et comment il va faire? Le SMIC est arrêté lors de la Commission nationale consultative du travail. Donc ce n'est pas un décret. Hein? S'il est demain président, je ne vois pas comment il pourra prendre un décret. Non, ce sont des choses qu'il ne faut pas utiliser dans la politique. C'est purement social et ça regarde les partenaires sociaux. Donc ce n'est pas de la compétence des hommes politiques. Donc qu'ils s'occupent d'autre chose et qu'ils laissent ce qui appartient au syndicat le champ de le faire. C'est vrai que quand on sait que le Maroc, qui est un peu le leader dans le domaine, se situe dans les 137 000, ça sonne un peu comme du populisme. Oui, effectivement, le problème du SMIC n'est pas, je vous disais que ce n'est pas un décret. C'est en fonction de la situation économique du pays. Et il y a une politique de rémunération dans un pays. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'au Gabon, le SMIC est à 180 000 que vous devez venir dire ici que mais pourquoi le Cameroun c'est à 36 270. Certes, le niveau du SMIC du Cameroun n'est pas le vrai niveau. Nous le savons au niveau du syndicat et nous nous battons pour ça parce que nous avons proposé au moins 60 000 francs. Hein? Et donc, nous sommes là-dessus. Mais que quelqu'un vienne parler de 137 000 et ceci, c'est là bon. C'est du pipeau ça. Hein? Vous êtes président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun qui s'apprête à lancer une grève générale à partir du 10 mai. Quelles sont vos revendications? Écoutez, j'entends dire que nous avons décidé de lancer un modèle de grève le 10 maintenant. Il faut être clair là-dessus. Nous avons donné une période de préavis au gouvernement qui va du 10 avril au 10 mai. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il faudrait que le gouvernement ouvre les pourparlers avec l'UGTC pour essayer de discuter des points que je vais vous citer tout à l'heure. Alors, si le 10 mai arrive et que rien n'est fait, il appartient au bureau confédéral de l'UGTC de s'asseoir, de faire le bilan de cette période et d'arrêter la date de déclaration de grève. Nous n'avons pas encore déclaré la grève parce qu'il faut lancer la déclaration et donner la forme de la grève. Est-ce que c'est une grève perlée, comme vous voyez en France? Est-ce que ça sera une grève intermittente? Ça dépendra de ce que le bureau confédéral de l'UGTC décidera. Pour le moment, il y a des tractations du gouvernement. Nous avons déjà assisté à plus de 2 réunions. Ça veut dire que le gouvernement est en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous avons posés. Alors, ce problème, c'est quoi? C'est que nous avons des problèmes de la dette sociale au Cameroun. Il y a des travailleurs aujourd'hui, depuis 1992, dont les droits ne sont pas encore payés. Nous avons un problème de la sécurité sociale. Hein, les retraités aujourd'hui ne peuvent pas vivre décemment parce que leur pension n'est pas au niveau économique.
nous avons le problème, par exemple, de certains retraités qui ne touchent pas de pension, de certains retraités même, de certains travailleurs qui ne touchent pas des allocations familiales. Nous avons le problème de la liberté syndicale avec le licenciement des délégués du personnel un peu partout. Nous avons un problème de chômage des jeunes. Nous avons un problème de la négociation collective, avec cette convention collective qu'on refuse de signer, qu'on a signé et qu'on refuse d'appliquer. Et nous avons des problèmes au niveau de la justice, avec les lenteurs judiciaires. Voilà pratiquement tous ces 6 sujets que nous avons proposés, nous avons déposés sur la table du gouvernement et nous avons fait des propositions. Et nous voulons seulement que ces propositions, c'est parce qu'on se comprend. Donc nous attendons que le gouvernement, le ministère du Travail m'a reçu hier et il m'a promis que nous aurons un échéancier et que certains ministères étaient déjà prêts de rencontrer le bureau confédéral du GTC. Mais ça, ce sont des engagements concrètement. Que dit le gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression que les discussions avancent dans le bon sens? De toute façon, je ne peux jamais me mettre au niveau du gouvernement pour répondre. Mais c'est à eux de jouer le jeu. Hein. Ce n'est pas à nous nous attendons le 10 et nous ferons le bilan. Monsieur Isaac Bissara, merci d'avoir accordé cet entretien. Bon, c'est moi que vous remercie et venez.